الحمد لله وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين. إخوتنا الكرام وأخواتنا الكريمة، نواصل درسنا مع تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد بدأنا تفسير عما يتساءلون، وانتهينا إلى الآية السادسة، يقول الخامسة، الآية الخامسة، وسنبدأ اليوم من الآية السادسة إلى الآية السادسة عشرة. يقول تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. قوله تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا. المهاد اسم لما يفرش، والمعنى مغدة مهيئة لكم ولمصالحكم، فليست صلبة ولا رخوة. وهذا كقوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا. الحمد لله وصلي وسلم على من بعث رحمة للعالمين. Nous continuons notre cours sur le tafsir du Coran. On a déjà débuté le tafsir de la sourate 78, la grande nouvelle Amma Yatasa'aloun. On est arrivé au verset 5. Aujourd'hui, on continue au verset 6 avec le verset 6 jusqu'à 16. Le verset dit: Alam naj'al al-arda mihada. N'avons-nous pas fait de la terre mihada? Mihad, c'est un nom pour tout ce qu'on étale. Donc, c'est dit qu'il a fait de la terre quelque chose de bien préparé pour vous et pour vos occupations. C'est dit que ce n'est pas quelque chose qui est dû, donc rocheux, ou alors quelque chose qui est tellement léger de telle sorte que vous marchez dessus, vous tombez à l'intérieur. Donc, c'est comme la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit: Allazi ja'ala lakum al-arda firasha, celui qui a fait de la terre un lit pour vous. Wal jibala awtada, il a fait des montagnes, des piliers. Tumsikul arda litaskuna wa la tataharrak, c'est-à-dire ces montagnes-là tiennent la terre et afin qu'elle ne bouge pas. قال علماء الأرض للجبال جذور راسخة في الأرض كما يرسخ جذر الوتد في الجدار أو الأرض. Donc, c'est dit, il y a des piliers comme ça dans la terre, donc qui sont bien enracinés de la terre et qui maintiennent ces piliers-là sont en fait appartiennent aux montagnes, et c'est eux qui permettent donc de maintenir la terre par la permission d'Allah. Allah dit: wa khalaqnakum azwaja, nous avons créé un couple, c'est-à-dire asnafa, c'est dit en catégorie. Comme Allah Ta'ala, Allah dit: wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni, et de toutes choses nous avons créé deux espèces, à sinfayni, deux catégories. Ay dhukuran wa inasa min jinsin wahid, c'est dit des hommes et des femmes d'une même espèce,
ليسكن كل منهما إلى الآخر, afin que chacun des gens de l'espèce trouve de la tranquillité auprès de l'autre. وقيل يدخل في هذا كل زوج من المخلوقات قبيح وحسن طويل وقصير أبيض وأسود. D'autres savants ont dit, quand il dit en espèce, c'est toute espèce parmi les créatures. C'est-à-dire, par exemple, tout couple. Donc, c'est-à-dire vilain et beau, grand et court, blanc et noir. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. Nous avons fait de votre sommeil un repos. قال الزجاج السبات أن يطلع عن الحركة والروح في بدنه. Quand on dit subata, c'est dit que c'est d'interrompre le mouvement, mais alors que l'âme est dans son corps. ومعنى السبت في الأصل السبت qui est utilisé dans subata, c'est al-qat, ay qati'an lit-ta'ab, donc quelque chose qui interrompt la fatigue. Rahatan lakum, qui est un repos pour vous. Wa qat'an li ashghalikum, quelque chose qui interrompt vos occupations. فجعل الله الليل والنهار والليل والنوم يغشى الناس لتنقطع حركاتهم وتحصل راحتهم. C'est-à-dire Allah a fait de la nuit et du sommeil quelque chose qui en quelque sorte recouvre les êtres humains, et afin que les mouvements cessent ou s'interrompent, et que alors ils atteignent leur repos. وجعلنا الليل لباسا أي يغشى الناس ظلامه وسواده كما قال تعالى والليل إذا يغشاها. Allah fait de la nuit un vêtement, c'est-à-dire son obscurité et sa noirceur recouvrent les gens. Comme Allah a dit والليل إذا يغشى, il dit jure par la nuit lorsqu'elle pénètre dans le jour. وجعلنا النهار معاشا. Allah a fait donc du jour un moment donc pour faire quoi? Faire retrouver sa subsistance. جعلناه مشرقا منيرا مضيئا. Donc Allah a fait du jour quelque chose d'éclairé, de clair, ليتمكن الناس من التصرف فيه, afin que les gens puissent vaquer à leurs occupations. وهذا نظير قوله تعالى. Et ceci ressemble à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ. Et parmi ces signes, il vous fait dormir le jour et la nuit, et le fait que vous recherchez de sa grâce. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا أي 7 سماوات قوية محكمة البناء. Allah subhanahu wa ta'ala a construit au-dessus de vous 7 cieux qui sont coriaces, qui sont bien construits. وَوَصَفَهَا بِشِدَّةٍ. Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est terrible, dur, لأنها قوية, c'est fort, comme Allah a dit وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ أي بنيناها بقوة, donc avec force. ثم ذكر الله تعالى من المنافع العظيمة الشمس. Ensuite, parmi les bienfaits, les très grands bienfaits, Allah subhanahu wa ta'ala cite maintenant Ash-Shams, le soleil. Il dit subhanahu wa ta'ala وجعلنا سراجا وغاية. فالسراج هو الشمس, أي جعلنا الشمس منيرة على جميع العالم يتوهج ضوءها لأهل الأرض كلهم. والشمس أيضا وقادة شديدة الحرارة, وحرارتها في أيام الصيف حرارة شديدة مع بعضها الكبير عن الأرض, فما ظنك بما يقرب منها. Donc Allah a fait du
soleil, sirajan, une lampe. C'est-à-dire qui éclaire tout l'univers. Et le soleil aussi il y a une chaleur intense, et sa chaleur durant les moments donc de sécheresse est très très forte, alors qu'elle est très éloignée de la terre. Donc que pensez-vous de ce qui va se rapprocher de ce soleil? Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. Il dit que lorsque la chaleur devient forte, refroidissez la prière, c'est-à-dire retardez la prière, il s'agit de la prière du jour, car la forte chaleur provient de la respiration de l'enfer. La dit c'est rapporté par le Bukhari et Muslim. وفي الصحيحين, et dans les deux sahih, قال صلى الله عليه وسلم, le prophète صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقال يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، وهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. Rasul dit sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est dans les deux sahih, c'est-à-dire le feu s'est plaint à Allah subhanahu wa ta'ala en disant: ô Seigneur, une partie de moi a mangé une autre partie. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis de faire deux respirations. Une respiration pendant l'été, une respiration pendant le printemps, l'hiver. Et donc c'est ce que vous ressentez comme forte chaleur ou forte fraîcheur, car on nous accorde la bonne compréhension. On va continuer avec la suite.